Il n'y a pas d'expression ou de locution plus fréquente dans le Nouveau Testament que celle-ci, en Christ. Elle varie quelquefois dans les traductions quand par et avec sont employés. Parfois, elle change dans le texte original sous la forme de en Christ Jésus, en lui. Mais dans les 200 fois qu'elle se présente, le principe est le même. Dans toute l'étendue du dogme chrétien, il n'y a rien qui ait plus de valeur et qui soit cependant moins compris et apprécié. Dans une déclaration complète et parfaite, Éphésiens 1:10, il nous est dit que le but de Dieu est de réunir toutes choses en Christ, et qu'en dehors de lui, rien n'a de place dans l'intention et le dessein éternel de Dieu. Le plan, la méthode, les ressources, les temps, les éternités sont dans la sphère de Christ. La création est en Christ, la vie est en Christ. Nous sommes agréables en Christ. La rédemption est en Christ, la justice est en Christ. La sanctification est en Christ. L'espérance est en Christ. Les bénédictions spirituelles sont en Christ. La consolation est en Christ. La paix est en Christ. La prière efficace est seulement en Christ. La force et les richesses sont en Christ. Le dessein éternel est en Christ. La nouvelle création est en Christ. Les promesses sont en Christ. La libération de la condamnation est en Christ. Nous formons un seul corps en Christ. La persévérance est en Christ. Nous sommes réunis ensemble en Christ. Les liens des croyants dans l'affliction sont en Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. L'homme parfait est en Christ. Le service corporatif est en Christ. Il y a les églises en Christ. Il y a les morts en Christ. Il y a le seul homme nouveau et homme parfait en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Le contexte de cette expression s'étend à travers les âges, d'éternité en éternité. Dans l'éternité passée, nous avons été élus ensemble, en Christ. Je vous invite à lire Éphésiens 1:4, 1 Pierre 5:13. À travers le temps, ce fait céleste et éternel est mis en œuvre de manière littérale et expérimentale par la croix. Il est exprimé en des termes différents, renfermant des vérités spirituelles progressives et spécifiques. Mais le principe est toujours le même. Nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, Romains 6:5. Vivifiés ensemble avec le Christ, Éphésiens 2:5. Ressuscités ensemble en Jésus-Christ, Éphésiens 2:6. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Éphésiens 2:6, de réunir en un toutes choses dans le Christ, Éphésiens 1:10, parfaitement unis, 1 Corinthiens 1:10. Jésus-Christ en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, Éphésiens 2:21, étant unis ensemble, Colossiens 2:2. Vous avez été édifiés en Christ, Éphésiens 2:20, afin que nous vivions ensemble avec lui, 1 Thessaloniciens 5:10. Ouvriers ensemble avec lui, 2 Corinthiens 6:1, combattant ensemble d'une même âme, Philippiens 1:27. Puis viendra le point culminant à la fin de ce temps, quand tout ce qui précède sera accompli et que nous serons tous ensemble enlevés, 1 Thessaloniciens 4:17. Finalement, l'éternité à venir se distingue, et nous voyons que nous sommes destinés à être ensemble, glorifiés avec lui, Romains 8:17. Rappelons-nous de l'expression de Paul, qui n'est pas strictement de Paul, mais de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, à savoir en Adam et en Christ. D'un côté, dans notre relation par nature avec Adam, la vieille création, nous voyons un ensemble de conditions, et de l'autre, par notre incorporation à Christ, nous voyons un nouvel ensemble de conditions, qui est différent. L'Éternel Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie, Genèse 2:7. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, 1 Corinthiens 15:45. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, Genèse 2:17. Tous meurent en Adam, 1 Corinthiens 15:22. La loi du péché et de la mort, Romains 8:2. L'homme n'est que chair, Genèse 6:3. La chair ne sert à rien, Jean 6:63. Moi, Romains 7. La faillite
du vieil homme qui se corrompt, Éphésiens 4, 22. L'affection de la chair, Romains 8, 6. Ce qui est bon n'habite pas dans ma chair, Romains 7, 18. De la chair, la corruption, Galates 6, 8. Ce qui est né de la chair est chair, Jean 3, 6. La fin de ces choses, c'est la mort, Romains 6, 21. Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, Jean 20, 22. Le dernier Adam a un esprit vivifiant, 1 Corinthiens 15, 45. Nouveauté de vie, Romains 6, 4. Tous revivront en Christ, 1 Corinthiens 15, 22. La loi de l'esprit de vie, Romains 8, 2. L'esprit, la victoire, Romains 8. L'homme nouveau, créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité, Éphésiens 4, 24. L'homme nouveau, Colossiens 3, 10. Le régime nouveau de l'esprit, Romains 7, 6. Par la conformité à sa résurrection, Romains 6, 5. On crucifie la chair, Galates 5, 24. Notre vieil homme a été crucifié, Romains 6, 6. Tout ceci, qui n'est rien de plus que citer les Écritures, servira à souligner la totale et exclusive action divine, et aidera à reconnaître le fait essentiel qu'aucun homme ne peut vivre la vie chrétienne. Il n'y a qu'un seul qui peut vivre cette vie, et c'est Christ lui-même. Nous devons expérimenter notre incorporation à Christ, de telle manière qu'il vive sa vie à travers nous, en tant que membre de son corps, afin que, pour moi, vivre, c'est Christ. Et ce n'est plus moi, c'est Christ. Soit une réalité. Philippiens 1, 21 et Galates 2, 20. Comme le fer du forgeron est dans le feu, et le feu est dans le fer. De même, nous devons d'abord réaliser notre position en Christ, par la croix, où Christ peut se manifester à travers nous.